Tu veux perdre du poids, mais t'as pas envie de te priver. Bonne nouvelle, c'est possible de perdre du poids sans frustration, sans avoir besoin de compter les calories, pas besoin de dire adieu aux petits plaisirs et pas besoin de souffrir pour réussir. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je te révèle le secret pour perdre du poids sans frustration. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. D'ailleurs, si tu veux perdre du poids et que tu es prête et déterminée à réussir, cette fois-ci, tu vas réussir. Je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe privé. À l'intérieur, tu vas retrouver des défis, des conseils, mais surtout une communauté des femmes déterminées à réussir leur perte de poids. Et bien sûr, l'accès est totalement gratuit. Je te mets le lien en description. C'est parti, je vais te donner les 5 clés pour perdre du poids sans passer par la case frustration. La première clé, et je ne cesserai jamais de la dire, stop les régimes restrictifs. Arrête-moi ce massacre. Tous ces régimes où tu n'as pas le droit de manger ci, où tu n'as pas le droit de manger ça, tu dois manger à telle heure et de telle manière et de telle façon et tel groupe d'aliments, tu oublies. Privation égale craquage, craquage égale culpabilité. Et ton corps, il n'a pas besoin de sentir ses émotions négatives. Il n'a pas besoin de souffrir. Ce qu'il a besoin, c'est d'un équilibre. Et quand je te dis équilibre, c'est manger à sa faim, avec plaisir et sans tout contrôler. La clé numéro 2, apprendre à écouter son corps. Tu n'as pas faim, tu n'es pas obligé de finir ton assiette. Tu as envie de sucrer? Prends quelque chose et savoure-le sans excès et sans culpabilité. Il y a une différence entre se faire plaisir et se remplir. Apprends à distinguer les deux et garde que la partie plaisir. La clé numéro 3, structure tes repas pour ne pas craquer. Quand tu manges équilibré et rassasiant, ton corps, il a plus besoin d'aller chercher un aliment pour grignoter. Des vrais repas, c'est des féculents, des protéines, des légumes et du bon gras. C'est ça un équilibre alimentaire. Et ça te permet d'avoir une assiette équilibrée, structurée, qui t'apporte de l'énergie et qui t'empêche d'aller grignoter à gauche à droite. La clé numéro 4, c'est vraiment de changer ta relation avec ton alimentation. Changer ton rapport à la nourriture. Manger, ce n'est pas un combat. Ton assiette n'est pas une arme à feu. Manger, c'est un acte d'amour. C'est un acte de soin. Quand je mange, je suis en train de remplir mon corps d'énergie, de bonne énergie. Et c'est super important d'en avoir conscience. Arrête de voir la nourriture comme un ennemi. Non, ton assiette, la nourriture, ce sont des alliés. Des alliés de ta transformation et des alliés de ta santé. La clé numéro 5, pense long terme. On arrête de vouloir des résultats immédiats. On a une vision long terme. Tu es en train de construire ton capital santé. Tu es en train de construire ton capital jeunesse. Celui qui va te permettre d'atteindre des années et des années et des années de vie en bonne santé. Donc, perdre du poids, maigrir sans frustration, c'est possible si tu acceptes de sortir de l'urgence, de l'immédiateté. Tu veux perdre 10 kilos en un mois ou tu veux te sentir bien dans ton corps pour les 10 prochaines années. Ça, c'est un choix, c'est une décision. Et cette décision va totalement changer ton rapport à cette perte de poids. Tu vas plus voir cet objectif comme une fin en soi. Tu vas plus voir cet objectif comme un chiffre sur la balance. Non, tu vas avoir une vision long terme qui va t'amener dans toi, dans toute sa globalité. L'objectif à la fin, c'est quoi? C'est cette question qu'il faut que tu te poses. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour la liker, bien sûr, et t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Bisous, bye bye.